Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un moteur de recherche dynamique. Donc on n'a même pas besoin d'un bouton pour valider notre recherche, donc la totalité de la recherche va se faire dynamiquement. Donc ici dans ma base de données, j'ai une table qui se nomme star, je l'ai créée. À l'intérieur, donc à titre d'exemple, j'ai deux stars, donc j'ai Jennifer Aniston et Jennifer Lopez. Et donc une petite partie de leur biographie que j'ai copié-collé de Wikipédia directement. Donc ici, dans ma page index.php, donc supposons que je saisisse ici, par exemple, Jennifer. Donc il me propose deux choix, donc en fonction de ma base de données, donc en fonction des données qui se trouvent dans la base de données, c'est-à-dire j'ai Jennifer Aniston et Jennifer Lopez, donc il me propose les deux, parce que j'ai saisi ici Jennifer ou Jen. Donc si je rajoute ici Aniston, donc il me vire le Lopez. Donc si je rajoute ici Lopez, il me vire le Aniston. Donc quand je clique sur le lien ici, donc sur le prénom, le nom complet de Jennifer Lopez, je clique et j'ai la totalité de sa biographie qui apparaît donc dynamiquement sans rafraîchir la page. Donc idem pour Jennifer Aniston, on clique, la totalité de la bio qui apparaît. Donc ici, si je saisis par exemple un J, donc mes deux stars apparaissent. Donc quand je clique sur Jennifer Lopez, j'ai son prénom qui va monter ici et la recherche va démarrer et donc la liste déroulante va disparaître. Donc on va apprendre à réaliser tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais virer le code. Donc on a besoin au total de 6 pages. Donc je les vire. On vire. Et on vire. On va commencer à partir de 0. Donc j'actualise ici la page. Et on n'a rien. Donc dans mon index.php, je vais commencer par saisir le doctype HTML. Donc HTML. Et on ferme l'HTML ici. Head. Et head. Un title, on va dire moteur de recherche, title, moteur de recherche. Donc on ferme le title, le fameux body, et on ferme notre body ici. Donc dans cette première partie, on va créer le formulaire et on va le styliser. Donc forme, méthode, ça va être post, et action, c'est la même page. Donc forme. Donc ici, on va créer un input type text. Donc input type text. Avec le name, on va dire search, et l'id search. Et je ferme. Ici, en H1, on va dire votre recherche, cherche, et donc comme je vous avais dit, on n'a pas besoin d'un input type submit, donc on n'a pas besoin de valider la recherche, c'est-à-dire quand on clique sur une des propositions, donc on aura donc le résultat qui va s'afficher directement. Donc ici on va rajouter un div id résultat qui va contenir la liste déroulante des propositions, et à l'intérieur on va saisir ul et ul et on va simuler un résultat li a href. Donc on va simuler un résultat pour pouvoir le styliser. Ok, donc ici on va dire Jennifer Aniston, idem ici, donc a href, donc Jennifer Lopez, et on ferme les li. Donc si j'actualise, j'ai ici votre recherche, donc le input type text et donc la liste non ordonnée. Donc on va styliser un peu tout ça. Donc ici j'ai style.css qui est pour l'instant vide. Ce qu'on va faire, on va l'importer avec un link rel
style sheet, donc on a l'habitude de faire ça. href, on précise ici style.css, donc .css, et on ferme. Dans mon style.css, je vais procéder à un petit test pour savoir si il a bel et bien été importé. Je vais faire un petit background-color red. J'actualise et j'ai effectivement donc la couleur de fond qui est en rouge, donc on vire ça. Ça fait mal aux yeux. On vire. Donc ici, je vais récupérer donc mon champ input, donc il porte l'id search, donc search. On récupère aussi le résultat, donc ce div, et on récupère donc le premier UL. On va préciser ici que le margin est égal à 0, que le padding est égal à 0. On va préciser aussi que la bordure est égale à 0 aussi. On va virer la bordure, donc si j'actualise, on voit parfaitement que mon champ n'a plus de bordure, et donc il n'y a plus de marge, externe ni interne. Ici je vais préciser un petit truc avant, donc je vais diminuer la taille de mon H1. On va faire un petit font size 15 px. On va check si ça ira, 15 px. Ok, oui, pas mal. Et ici on précise un width de 200 pixels. Donc j'appelle aussi donc résultat li. Donc on va virer donc list style type none, style type none. Donc on va virer la petite boule noire qui a été attribuée à notre liste par défaut. Donc un margin de 0 et un padding de 0. On va styliser un peu nos liens, donc résultat ULLIA, color, elle est en noir, texte décoration none. Donc si j'actualise pour vous montrer un peu le résultat, ok, donc mes liens sont en noir. On va leur attribuer une width de 200 pixels, une height de, on va dire 30, et un petit display block. J'actualise. Donc, ok, nickel. Un petit text align center. Align center. Et ici, donc, j'appelle mon input qui porte l'id search. Donc, search. On va lui attribuer une bordure de 1 px solide noir. J'actualise et j'ai effectivement donc la bordure qui apparaît. Donc elle est en noir. Et ce qu'on va faire ici, on va attribuer aussi une bordure à nos liens donc de 1 px solide et noir. J'actualise et j'ai effectivement donc mes liens qui portent donc qui sont entourés d'une bordure. Donc je vais rajouter peut-être un line height de 1,5 em, line height 1.5 em pour qu'il s'éloigne un peu du haut. Ok, nickel. Donc ce qu'on va faire, on va donc tout ce bloc, on va le rapprocher donc de notre input pour donner l'illusion qu'ils fassent partie du même bloc. Ok, donc ici on redescend. Donc ici résultat, on va le mettre en position relative et je vais dire ici bottom de 18 px. Donc si j'actualise, donc on voit parfaitement qu'il est collé à notre input type text, mais on voit ici que la bordure est doublée puisqu'on a ici un px et un px de nos liens, donc ça fait la totalité de 2 px. Donc pour arranger ça, donc on retourne vers nos liens et on précise ici un border top
top de 0px. Donc si j'actualise, ok, parfait. Donc on a parfaitement stylisé. Donc quand on va rajouter un petit peu de hover. Donc ici, donc résultat. Donc ULLIA hover. On va dire un background-color, un gris un peu foncé. Et la couleur des liens, elle va être color en blanc. Donc j'actualise. Donc on voit parfaitement le résultat. Ok, donc je vais arrêter la vidéo ici. Dans la deuxième partie, on va continuer. On va attaquer la partie Ajax. Donc je vous remercie. On se voit dans la deuxième partie.